Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc dans ce haul j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter puisque ça fait au moins 3 mois que j'ai pas fait de haul. Donc dans ce haul je vais vraiment vous présenter un peu de tout, que ce soit des soins, du make-up ou encore des habits. Avant de commencer cette vidéo je voulais juste vous prévenir que je dois mettre mon ordinateur en réparation. Donc s'il n'y a pas de vidéo pendant un certain temps, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. J'en suis vraiment désolée, mais en fait mon ordi a vraiment un problème. C'est-à-dire que je peux pas le soulever, quand je tape sur le clavier il s'éteint tout seul directement. Donc je sais vraiment pas d'où ça vient. Ça a fait ça après un trajet en voiture, donc forcément ça a dû un peu le bousculer. Je vais vraiment essayer de prendre l'ordinateur de mon copain pour mes montages, puisque si la réparation de mon ordinateur prend du temps, mais je peux pas vous laisser non plus comme ça pendant 1 mois sans vidéo, c'est juste pas possible. Tous les articles que je vous montre dans cette vidéo seront tous listés un par un dans la vidéo et dans l'ordre et avec les prix. Bon, sur ce, j'ai fini mon petit blabla et on commence tout de suite avec le haul. Donc tout d'abord j'ai ce t-shirt à vous présenter, je l'aime énormément. Je l'ai acheté chez Jennifer en taille S, donc il y a marqué influenceur. Bien évidemment je me considère absolument pas comme une influenceuse, mais tout ce qui touche à YouTube, j'aime beaucoup sur les t-shirts etc. Donc il est un peu bleu électrique avec sur le côté 2 bandes au niveau des manches. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt-ci, alors celui-ci je l'avais eu pour mon anniversaire. Donc dans cette vidéo il y aura également mes cadeaux d'anniversaire puisque mon anniversaire c'était le 14 août. Je l'avais trouvé dans le magasin Adidas Outlet. Donc du coup en fait les magasins Outlet c'est des magasins qui vendent en fait les mêmes produits qu'on trouve en magasins normaux. Par exemple Adidas, vous allez dans un Adidas genre vraiment normal, vous allez retrouver vraiment les mêmes produits dans un Adidas Outlet, beaucoup moins cher. Il y a même des Nike Outlet et ça vaut vraiment le coup. Donc bref, je reviens à mon petit t-shirt. Donc celui-ci c'était rayon homme, j'ai pris du 36 et sinon il est tout simplement noir et blanc. Quand je le mets on dirait que je travaille à Foot Locker, mais je l'aime vraiment énormément. Ensuite toujours pour mon anniversaire, j'ai eu ce sweat de chez Nike. Donc il y a juste le logo Nike comme ça, il est noir tout simple. Il n'y a pas de capuche derrière, par contre en bas il y a des poches. Je trouve que c'est rare en fait des sweats sans capuche mais avec des poches au niveau d'ici du coup. Pareil on me l'avait offert dans un Nike Outlet donc du coup c'était beaucoup moins cher. Et je l'ai pris en taille XS. Ensuite toujours au Nike Outlet mais cette fois-ci pas pour mon anniversaire. Je me suis prise un t-shirt Nike comme ceci, donc c'est un t-shirt de sport. Le logo il est juste ici en argenté et je l'ai pris en taille S. Et vraiment cette couleur genre bleu ciel, je trouve ça super joli. Ça met vraiment en valeur le teint. Je trouve que c'est rare en fait de trouver des t-shirts, des sweats, des pulls en bleu ciel. Donc vraiment quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. La matière du t-shirt elle est vraiment super douce. Genre vraiment c'est... Je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment une matière extrêmement douce. Donc c'est vraiment agréable de le porter. Ensuite là rien de fou mais je me suis trouvé un débardeur bleu ciel. Mais c'est pas vraiment le même bleu, il est moins bleu ciel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'ai trouvé à Primark. Je l'ai pris en taille 36 et je l'ai payé 1 euro. 1 euro un débardeur s'il vous plaît. Et c'est dans la gamme Stretch Vest. Donc en fait c'est vraiment une matière qui va vraiment vous serrer. Enfin pas non plus étouffer. Mais je veux dire c'est vraiment une matière qui va venir vous coller à la peau. Vous sublimer le corps. Et j'aime beaucoup la coupe du devant en fait au niveau du col puisque c'est vraiment une coupe pas trop ronde ni carrée, enfin c'est vraiment entre les deux. Et les manches c'est des manches assez larges donc moi personnellement c'est ce que je préfère, j'aime pas trop les manches toutes fines en débardeur long comme ça. Alors vu que j'ai pas fait de haul depuis environ 3 mois, enfin du moins mon dernier haul remonte à 3 mois, il y a des choses que j'ai achetées il y a 2-3 mois. Donc du coup je sais pas si vous pourrez les retrouver mais je vous les montre quand même, on sait jamais s'il y a une vente Pimkie sur showroom privé qui revient. Donc du coup comme je viens de vous le dire, il y avait une vente Pimkie sur showroom privé. Donc du coup il y avait pratiquement tout à moins 50%. Alors la plupart des choses étaient des articles d'hiver. Donc c'est pas plus mal hein, vous me direz. Comme ça on peut faire le stock pour l'hiver. Donc tout d'abord j'avais pris ce pull. Alors j'aime vraiment énormément les pulls blancs. C'est vraiment tout ce que j'adore, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est couleur pastel, c'est-à-dire le bleu ciel comme tout à l'heure, le blanc ça met vraiment en valeur la peau je trouve. Il a des petits détails au devant et sinon les manches elles sont assez longues et c'est tout ce que j'aime dans un pull, que ce soit la couleur,
le motif ou les manches super longues parce qu'en hiver il fait un peu froid, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Donc du coup c'est toujours agréable d'avoir des manches vraiment longues. Je l'ai pris en taille M et ça me va parfaitement. J'aurais pris S, ça aurait été trop petit. Et de base il coûtait 26 €, donc il devait être à moins 50% sur la vente sur showroom privé. Donc du coup ensuite j'avais pris ce petit bonnet, donc c'est un bonnet gris clair avec des petites paillettes et un message juste devant. J'ai pas essayé de vous le lire parce que sinon vos oreilles vont saigner. De base il coûtait 10 €, je trouve ça quand même cher, 10 € pour un bonnet. Après il faut voir la qualité, quand je le porterai évidemment. J'avais pas commandé beaucoup de choses, donc du coup l'avant-dernier article de la commande c'est ce petit pull. Donc c'est encore un pull bleu ciel mais pas trop bleu ciel. Enfin vous voyez super clair j'ai l'impression, mais il est un peu plus foncé. Je l'ai pris en M et de base il coûtait 15,99 €, donc il devait être aussi à moins 50%. Ensuite j'avais pris également ce gilet super long. Alors il est gris clair, un peu beige gris. Il est vraiment super joli, je pense que vous voyez bien la caméra. De base il coûtait 39,99 €, donc 40 € et je l'ai pris en S et toujours moins 50%. Il est vraiment extrêmement long, il m'arrive juste au-dessus des genoux sachant que je fais 1,73 m. Donc je sais pas si vous voyez la longueur du truc, mais c'est vraiment super long. Après ça doit tenir extrêmement chaud l'hiver puisque c'est très long et en plus en laine. En plus j'avais pas de gilet comme ça très chaud de couleur claire, donc j'ai trouvé mon bonheur. Et pour finir avec la commande Pimkie, j'avais pris un seul article pour l'été, donc du coup j'ai dû le porter etc. Il est vraiment super joli. Donc c'est un haut comme ceci, donc c'est un haut à épaules dénudées. Donc c'est un peu un motif effet jean et je le trouve vraiment super agréable à porter. Il est léger, il est vraiment... Enfin il vous serre vraiment pas en fait, donc du coup l'été c'est vraiment super confortable. Quand on lève les bras il remonte un peu puisque c'est un haut qui serre pas et épaules dénudées. Ça donne un petit peu à côté espagnol etc, j'aime beaucoup. Du coup après les vêtements on va passer à la catégorie make-up. Tout d'abord chez Primark j'ai acheté 3 paires de faux cils. Si vous me suivez sur Snapchat vous savez très bien que j'adore les faux cils de chez Primark. C'est vraiment mes préférés, ils sont vraiment super simples à poser, ils sont vraiment pas chers. Bref c'est vraiment mes préférés. Donc tout d'abord j'ai cette paire-ci, elle m'a coûté 1,50 € et elle s'appelle Full Look. Ils disent qu'il y a la colle à faux cils inclus dedans, mais je vous conseille pas vraiment de l'utiliser puisque on sait pas ce qu'il y a dedans. À 1,50 € la paire de faux cils plus la colle, personnellement j'ai un peu des doutes. Et puis entre nous, on va pas se mentir qu'elle doit pas vraiment coller, donc je vous conseille la colle que j'ai achetée également à Primark que je vais vous montrer juste après. Ensuite la deuxième paire de faux cils, toujours 1,50 €, c'est la Sultry. Alors pardon pour mon accent, mais celle-ci elle est vraiment... Elle fait vraiment naturel mais pas trop non plus, enfin je veux dire on voit que vous avez vraiment des faux cils mais c'est pas non plus super noir, super épais. Et la troisième et dernière paire de faux cils c'est la naturelle, donc moi je vais traduire en français parce que sinon c'est pas possible. Toujours 1,50 € et celle-ci elle fait vraiment naturel par contre. Donc moi j'aime vraiment beaucoup pour des maquillages assez soft, même pour des maquillages de tous les jours. Si vous portez des faux cils au quotidien, je vous les conseille vraiment. Concernant la colle, j'ai trouvé la colle pour bande de faux cils de la marque Duo. Donc celle-ci c'est la blanche transparente. Il me semble que dans le magasin MAC elle coûte 10 € et là je l'ai eu maximum à 6 €. Donc vraiment elle vaut le coup, elle est vraiment super bien, quand elle sèche elle est transparente. Moi je l'utilise principalement pour les make-up clairs, quand par exemple sur ma paupière mobile c'est clair, je vais pas mettre une colle noire puisque elle ne va pas sécher transparente. Je l'avais utilisée pour un make-up sur mon Instagram, je sais plus du tout lequel, je vous le mettrai juste ici. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci je l'utilise pour les make-up clairs et quand c'est un make-up beaucoup plus foncé, j'utilise la colle à faux cils de chez Huda Beauty la noire. Ensuite je voulais tester les papiers matifiants de chez NYX puisque ils disent que si on les applique sur le visage, donc quand vous avez du sébum vous appliquez ça et normalement ça absorbe le sébum. Donc leur particularité c'est qu'en fait quand on va tapoter sur le teint, ça va pas enlever de matière, donc ça va pas enlever de fond de teint ni d'anti-cerne etc. Moi c'est vraiment le problème que j'ai tout le temps. Avec ces papiers matifiants là ça le fait un peu moins, ça le fait quand même toujours légèrement puisque forcément on touche notre teint, mais ça le fait beaucoup moins qu'avec d'autres. Avant j'avais les Kiko. Il y a 50 feuilles dedans donc ça va encore pour le prix. Toujours de chez NYX, j'avais acheté un fard à paupières liquide. Donc c'était les Lid Lingerie Matte, donc comme ceci. La teinte c'est méchant jusqu'au bout des ongles. Donc je l'ai pris en blanc puisque en fait je l'utilise pour faire mes cut crease. Au lieu de prendre de l'anti-cerne et que ça reflète un peu moins la couleur,
j'ai préféré prendre du blanc en fait pour faire mes cut crease. Comme ça la couleur ressort vraiment super bien avec du blanc en dessous. Donc au cas où si vous ne savez pas ce que c'est un cut crease, c'est quand genre on va tracer la forme de la paupière et par dessus mettre un fard à paupières. Donc on va tracer la forme de la paupière avec un pinceau assez carré, arrondi, ça dépend de vos préférences et ça dépend aussi de la forme de votre paupière. Et ensuite on peut soit prendre un fard à paupières blanc comme ceci, un fard à paupières liquide puisque en poudre ça ne marche absolument pas, ou de l'anti-cerne ou du fond de teint, enfin bref quelque chose de liquide et d'assez couvrant. Et ensuite on va venir poser le fard à paupières par dessus pour qu'il ressorte comme il faut et que ça fasse vraiment une démarcation, donc c'est vraiment fait exprès. Ensuite cette poudre à sourcils de chez NYX, c'est vraiment ma préférée, elle a détrôné celle de chez Kiko. Donc celle-ci je l'ai prise en teinte brun foncé. Donc en fait j'utilise la teinte la plus foncée, donc juste ici, pour la queue de mon sourcil et la plus claire pour la tête de mon sourcil. Au niveau de la tête du sourcil, je fais juste le bas en fait, je fais jamais le haut. Je trouve que ça me donne un effet trop strict, j'aime pas du tout. Et avec, vous avez une petite cire pour fixer le sourcil, vous avez un tout petit goupillon et un tout petit pinceau. Ensuite à Sephora, j'ai encore racheté un rouge à lèvres liquide mat. Donc dans la gamme rouge velouté sans transfert, c'est vraiment mon préféré. Ça fait 10 milliards d'années que je vous le répète, je pense qu'à force vous devez le savoir. Et donc celui-ci c'est le numéro 76. C'est un genre de brique assez rosé quand même, mais je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai vraiment beaucoup de nude dans cette gamme là, donc à force je ne m'y retrouve plus. Mais il y a vraiment des nuances à chaque rouge à lèvres en fait. Ensuite je me suis acheté un vernis, ça fait 10 milliards d'années, oui encore 10 milliards d'années, que je ne me suis pas acheté un vernis, donc je pense le poser juste après, puisque là je dois vraiment refaire mes ongles. Donc c'est de la collection Dark Trésor. Ouais, c'est le numéro 3 et c'est la collection actuelle, donc si vous voulez le retrouver, mais vous pouvez. C'est vraiment un genre de prune foncée avec des reflets holographiques, il est vraiment super beau. Par contre les paillettes holographiques elles sont vraiment fines, c'est vraiment pas des grosses paillettes holographiques qui brillent de partout au soleil. Donc, toujours dans la partie make-up, je vais vous présenter mes palettes, j'en ai quand même pas mal. Tout d'abord sur le site de Sephora je m'étais prise la palette Prisme de chez Anastasia Beverly Hills, elle était à 35 € pendant les soldes d'été au lieu de 50 €, donc c'était vraiment une super bonne affaire. Et en fait ils l'ont soldée puisque c'était une édition limitée, je savais absolument pas que c'était une édition limitée. Donc du coup je l'ai prise sans le savoir, mais au final je ne regrette absolument pas mon achat. Donc dedans elle se présente comme ceci, j'essaie vraiment de pas faire de reflets de ce genre, voilà. Donc si vous voulez je vous ferai un make-up avec, que ce soit en vidéo ou sur Instagram ou les deux comme vous voulez. Dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez des make-up avec les palettes que je vais vous présenter là. Mais elle est vraiment sublime, genre le fard vert ici c'est vraiment mon préféré avec le bleu juste au-dessus. Oh, vraiment ces fards là, même le jaune en fait il est super joli alors que c'est vraiment une couleur vraiment pas habituelle. Et dedans vous avez également un pinceau comme dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Ensuite pour mon anniversaire de la part de ma maman j'ai eu la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Je la trouve vraiment sublime. La palette Rose Gold de chez Huda Beauty, donc la première palette Rose Gold, je l'aimais pas énormément, j'aimais beaucoup les fards métalliques. Mais concernant les fards mat, il y en a vraiment qui étaient vraiment super difficiles à travailler. C'était vraiment pas homogène à l'application puisque les fards à paupières étaient vraiment trop secs. Je sais que vous avez dû l'avoir partout, mais 65 € dans une palette, il faut quand même y réfléchir. Là c'est un cadeau donc j'ai encore plus réfléchi en fait. Les couleurs me plaisent énormément, notamment celle-ci qui m'est sublime. Alors je crois que là vous la voyez un peu bleue, mais en vrai elle est genre violette, bleu bizarre, elle est vraiment sublime. Tous les fards ici là, oh non vraiment cette palette elle est vraiment super jolie. Ensuite toujours de la part de ma maman pour mon anniversaire j'ai une deuxième palette, c'est la Born to Run de chez Huda Beauty. De chez Urban Decay, j'ai eu vraiment un bug là. Donc c'est vraiment une palette que je vous conseille à 1000%. Genre allez-y les yeux fermés, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Il y a 21 fards à paupières dedans, donc elle se présente comme ceci. Vous voyez ce phare là, le bleu ciel, mais il est vraiment sublime. Je vous avais posté une photo Instagram avec cette palette et mon Instagram est toujours en barre d'infos. J'ai tapé la palette contre le récipient qui me sert de rangement make-up. Je trouve que cette palette est vraiment super complète. Il y a autant du neutre que du foncé.
Il y a du genre de chair, alors il est un peu irisé mais on peut quand même s'en servir sur toute la paupière, c'est pas très dérangeant. Sauf si on veut vraiment un make-up entièrement mat. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment de tout en fait. Il y a du bleu, il y a du bronze, il y a du vert, il y a du violet, il y a des fards de transition, il y a des highlighters, il y a du noir aussi. Enfin vraiment, cette palette, allez-y. Ensuite pour terminer avec les palettes, j'ai ce coffret de palettes à vous montrer. C'est celui-ci. C'est le coffret The Vault de chez Morphe en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. Donc dedans vous avez 4 palettes, je vous ferai un tutoriel avec chaque palette sur Instagram. Si vous voulez une revue sur ces palettes avec des make-up et des swatchs etc. Dites-le moi en commentaire, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup donc justement c'est pour ça que je vous demande. Est-ce que vous voulez quand même un avis honnête, toujours sur ces palettes, et je pense que vous êtes au courant mais quand je donne un avis sur un produit c'est toujours honnête à 1000%. Ensuite la dernière chose que j'ai à vous présenter dans la catégorie make-up c'est des pinceaux. Donc là voici mes petits pinceaux que j'ai acquis il y a 2-3 mois. Vous les avez montrés sur Snapchat, je vous montre vraiment tout sur Snapchat. Limite vous revoyez les snaps dans ce haul. Je les avais eu sur le site d'Amazon, c'était vraiment pas cher, genre c'était quoi 8 € les pinceaux pour le teint. Donc en fait là je vous les montre ensemble mais en fait je les avais eu séparément. Donc il y avait d'un côté des pinceaux pour le teint, donc là il y en a 3, moi je m'en sers pour les yeux donc je sais pas pourquoi. Ils étaient dans la partie teint. Donc vous avez vraiment de tout, autant des gros pinceaux, autant des pinceaux éventail, etc. Moi je les trouve extrêmement bien et même le design en fait il est super bien. Ils ne perdent absolument pas leur poil. Je les avais payés moins de 10 € donc vraiment ça vaut le coup. Comparé aux pinceaux Zoeva qui coûtent genre 75 €. Après bien évidemment la qualité de ces pinceaux là et la qualité des pinceaux Zoeva c'est pas du tout comparable. Mais je veux dire dans le sens où si vous avez un petit budget vraiment cherchez des pinceaux sur Amazon, AliExpress etc. Il y a juste à les laver pour ne pas attraper des trucs bizarres. Et d'un autre côté il y avait tous les autres pinceaux pour les yeux. Donc il me semble qu'il y en a 12 et pareil c'était moins de 10 € d'après mes souvenirs. De toute façon tout sera en barre d'infos. J'avais vraiment pas le temps de vous les montrer avant. Donc c'est chose faite. Donc ces derniers mois j'ai vraiment fait le plein de pinceaux. Une autre commande Amazon de pinceaux, c'est ceux-là avec le manche en bois clair. Donc vous étiez nombreuses à me demander où est-ce que je les avais eu etc. Donc en fait je les ai eu sur Amazon comme je viens de le dire. Ils coûtaient moins de 20 € pour 24 pinceaux. Et avec vous aviez une genre de petite pochette que je vais vous montrer juste après. Donc c'est vraiment des pinceaux de qualité je trouve. Bien évidemment les pinceaux que je vous montre c'est des poils synthétiques puisque les poils naturels je suis pas vraiment fan. Donc autant vous avez des pinceaux pour le teint, autant vous avez des gros pinceaux éventail comme ceci, autant vous avez des brosses pour les cils et les sourcils, je sais pas si vous verrez de là où vous êtes. Autant vous avez des pinceaux mousse, les pinceaux mousse c'est extrêmement bien pour appliquer l'highlighter. Genre au coin des yeux ça pose énormément d'highlighter, genre c'est très sous-coté. Vous voyez par exemple il y a 2 pinceaux éventail selon vos préférences. Ensuite vous avez 2-3 pinceaux pour le teint, notamment celui-ci là que je me sers pour mon bronzer, il est extrêmement bien. Et ensuite tout plein d'autres pinceaux pour les yeux, pour le teint etc. Donc la marque c'est Cadrim, donc comme ceci. Et avec les pinceaux vous aviez une pochette comme ça. Donc avec la pochette, donc il y avait des genres de cordons pour fermer. Et en fait dedans c'est vraiment une pochette de pro je trouve. Mais pratiquement tous les maquilleurs en fait ils ont une pochette comme ça. Donc en bas vous pouvez mettre tous vos pinceaux. Et en haut il y a une genre de truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, pour cacher la tête des pinceaux, pour pas que ça s'abîme etc. Donc je trouve ça vraiment bien présenté. Ensuite pour terminer avec les pinceaux et donc la catégorie make-up, j'avais acheté ces pinceaux de chez Morphe. Je les avais eu pas très cher, il me semble, à moins de 30 € ou moins de 20 €, je sais plus du tout. Tout sera en barre d'infos de toute façon. Donc il y a vraiment de toutes sortes de pinceaux. J'aime vraiment beaucoup ces pinceaux, par contre j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en poils naturels. Donc je sais pas c'est des poils de quoi, j'ai pas regardé. Pour moi en fait quand j'achète des pinceaux pas très chers, pour moi c'est des poils synthétiques mais c'est pas forcément le cas. Autant vous avez des gros pinceaux comme ça, vous avez également des pinceaux boules comme ceci, donc il y en a un qui est sale puisque je l'ai utilisé hier. Vous avez des pinceaux plats pour appliquer votre fard à paupières. Vous avez un pinceau à sourcils que vraiment j'adore, il se présente comme ceci, que j'utilise avec la poudre en fait, et de l'autre côté vous avez un goupillon. Bref, vous avez vraiment de toutes sortes. Vous avez même un pinceau fin comme ceci pour le thread eyeliner.
vous avez un pinceau boule, etc. Et avec les pinceaux vous avez une petite pochette comme ça en cuir. Alors quand je l'ai reçu ça sentait extrêmement mauvais, c'était vraiment horrible, mais l'odeur est partie depuis quand même. Là vous avez un petit détail marqué Morphe. Et maintenant on va passer au côté soin. Donc à un moment sur Sephora il y avait des prix sexy. Donc en gros c'est quand il y a plein de produits en fait qui sont soldés on va dire, enfin genre il y a beaucoup de réductions sur beaucoup de produits. Donc du coup j'ai vu à ce moment là qu'il y avait des réductions sur les masques en tissu de chez Sephora. Donc j'en ai pris une tonne, j'en ai pris 8. Ils étaient à 1,10€ au lieu de 3,90€. Et en plus c'est ceux que je préfère, donc c'est les matifiants et anti-imperfection et c'est ceux au thé vert. Toujours à Sephora j'avais acheté 2 baumes à lèvres de la marque Lanolips. Donc le premier c'est un baume à lèvres à la pomme. Donc c'est un multi-baume. Donc en gros c'est pas forcément pour les lèvres. Moi je l'utilise tout le temps pour les lèvres. Et j'utilise principalement en journée. Mais vous pouvez également l'utiliser au niveau des articulations. Donc des coudes, des genoux, les parties sèches en général. Et il sent vraiment extrêmement bon la pomme. Genre ça sent le bonbon créma à la pomme. Et j'ai également pris celui-ci. Donc c'est le traitement citronné des lèvres. Donc c'est vraiment spécialisé pour les lèvres. Et celui-ci je l'applique toujours la nuit. J'ai l'impression que ça fait comme les autres baumes à lèvres. C'est-à-dire que ça va venir un minimum assécher vos lèvres pour que vous en remettiez et ensuite que vous le rachetiez tout le temps. Donc vraiment je suis un peu déçue en fait de ce côté là. Je pensais pas que ça ferait ça mais apparemment oui. Donc après je vais le finir forcément. Et par contre pour celui à la pomme, ça ne me fait absolument pas ça. Je vous avais demandé sur Snapchat si vous connaissiez un gommage pour le corps qui serait efficace et qui serait pas trop cher. Puisque moi avant j'avais celui de chez The Body Shop mais il coûtait dans les 23€. Je trouve ça excessif. Donc j'ai pris le gommage beauté absolue. Gommage corps embellissant infusé aux huiles, exfolie, sublime et illumine de chez Garnier. Donc c'est l'une d'entre vous qui me l'avait suggéré. Et c'est pour les peaux sèches et ternes, donc vraiment la peau de mes jambes, c'est clairement ça. Et je le trouve vraiment extrêmement bien, c'est vraiment un gommage assez doux, c'est pas un gommage abrasif. Quand vous exfoliez vos jambes par exemple comme moi, ça va venir mousser et ça sent extrêmement bon. Et je l'avais trouvé en grande surface, un peu comme tous les produits Garnier. Ensuite un produit dont je suis extrêmement déçue, je pense que je suis déçue à ce point là, puisque j'en avais entendu beaucoup parler, j'en avais entendu beaucoup de bien etc. Mais moi j'arrive vraiment pas en fait. C'est l'huile prodigieuse de chez NYX, la pailletée. Donc je sais pas si la normale est super bien aussi, enfin du moins de ce que j'entends. Mais celle pailletée c'est juste pas possible. Je l'applique juste sur mes jambes et en fait ça met des paillettes partout. Le truc déjà c'est que vous l'ouvrez comme tout produit normal, vous faites comme ça et ça ne coule absolument pas. Donc comment on fait? Et quand vous enlevez le petit bout en plastique qui est au bout, ça en met partout. Clairement ça en met trop. Ensuite quand vous en appliquez avec vos mains au niveau des jambes etc. ou que ce soit au niveau des bras ou autre part, vous avez plus de paillettes sur les mains que sur les jambes. Vraiment je sais pas, je suis déçue, ça hydrate pas plus que ça. Heureusement que j'ai pris le format 50 ml parce que sinon ça aurait été encore pire. Et pour finir dans la catégorie soins, j'ai acheté un tonique rééquilibrant de chez The Body Shop, les fossiles qui viennent de tomber. Donc c'est celle-ci et c'est à l'algue de mer. Donc c'est censé rééquilibrer le sébum sur une peau grasse. Et je dis pas que ça marche pas, enfin si, un peu. Mais je veux dire dans le sens où moi ça ne me va absolument pas. Comme vous voyez je l'ai déjà utilisée, elle est à là. Je l'ai pas non plus énormément utilisée. Donc si dans les prochains mois je vois une différence sur ma peau, je vous en reparlerai. Mais en fait le problème avec ce tonique rééquilibrant c'est que ça fait graisser ma peau plus qu'autre chose. Je sais pas, enfin si, je pense que vous verrez, je brille énormément de la peau. J'ai une peau extrêmement grasse, je vais bientôt aller voir le dermatologue je pense parce que là c'est plus possible, j'en ai vraiment marre. Du coup je me suis dit bon si ça rééquilibre ça doit réguler le sébum etc. Et bien absolument pas, ça fait sortir le sébum. Et ensuite j'avais acheté toujours chez The Body Shop, il y a beaucoup de ch, c'est très dur à dire. Donc j'avais acheté l'huile d'arbre à thé, donc je pense que vous la connaissez. Sur moi ça fonctionne extrêmement bien. Par contre on m'a dit oui, enfin la vendeuse m'avait dit
Oui, tes boutons disparaîtront au bout de 2 jours. Disparaîtront en 2 jours si j'en applique dessus. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que oui, ça assèche les boutons, mais en 2 jours, c'est pas suffisant. Et je trouve que l'huile d'arbre à thé, ça pique absolument pas le visage. J'ai une peau sensible, sur moi, ça me pique pas. Donc je sais pas, quand j'entends oui, l'huile d'arbre à thé, ça pique, ça brûle, oui, si tu perces tes boutons et que t'en mets après, oui, ça va te brûler. Mais sinon, non, absolument pas. Après, peut-être que j'ai pas une peau encore assez sensible, je ne sais pas. Et donc maintenant, on va passer à la partie un peu random. D'abord, j'avais acheté à Carrefour des marqueurs Sharpie, donc ça c'est au niveau de l'organisation. Donc je pense que vous connaissez toutes et tous les marqueurs Sharpie, mais en gros c'est ceux-là. Donc j'avais pris 3 lots. Il y avait un lot de marqueurs Sharpie comme ceci, donc il y avait argenté, bronze et doré. Ensuite j'ai pris un lot de marqueurs Sharpie assez basiques avec je sais pas moi, noir, rouge, bleu, vert, orange, gris, etc. Et ensuite j'avais pris un pack de marqueurs, je crois la collection, merci la moto, je crois que la collection c'était Cosmique ou Cosmos, un truc comme ça. Et en gros là c'était des couleurs un peu plus flashy comme ceci. Donc moi je les trouve vraiment super jolies. Par contre c'est des marqueurs, donc c'est à dire que vous n'allez pas écrire dans vos cours avec, puisque ça va transpercer la feuille. Donc du coup je les utilise un peu plus pour mon organisation personnelle. Ensuite, je suis sûre que vous allez vous moquer de moi. J'étais à Primark et j'étais du côté beauté, etc. Soins, tout ça. Et là j'ai vu, je sais même pas comment ça s'appelle, un bonnet de douche. Donc oui, j'ai acheté un bonnet de douche chez Primark. Donc voilà le petit bonnet de douche. En fait, j'ai les cheveux lisses, mais en fait quand je prends ma douche je fais vraiment tout pour ne pas mouiller mes cheveux, mais avec l'humidité bah, ça fait gonfler les cheveux, etc. Et puis par exemple quand je me lave le dos, bah, ça touche forcément le bas de mes cheveux. Donc du coup je me suis dit bon écoute, c'est 1 ou 2 euros, je sais plus, genre 2 euros grand maximum, tu vas la prendre, tu vas la tester, tu vas voir si tes cheveux ils sont mieux ou pas. Et finalement bah, ils sont mieux parce qu'ils prennent plus du tout l'eau, ils prennent plus l'humidité. Donc en fait en dehors c'est une matière assez plastifiée, c'est assez bizarre. Par contre dedans c'est hyper confortable, c'est un peu une texture de gant mais c'est vraiment super doux. Ensuite à Primark j'ai acheté une veilleuse en forme de nuage, je la trouve extrêmement jolie. Donc la pile est inclue dedans. Et donc en fait j'avais vu la même à Action mais elle était beaucoup plus chère. Et donc là du coup je pense pas que ce soit la même matière parce que celle-ci on peut appuyer dessus et tout. C'est un genre de plastique dur. Quand vous l'allumez je trouve ça super joli. Bon là c'est rouge et après ça va changer de couleur. Mais je trouve ça extrêmement joli, je trouve ça extrêmement mignon. Normalement je crois que c'est pour les bébés. Mais bah toutes les nuits en fait je dors avec la télé, mes guirlandes. Donc pourquoi pas prendre une veilleuse. Ensuite toujours à Action, je pense que vous verrez derrière moi, j'avais acheté cette petite guirlande juste ici. Donc comme vous pouvez le voir on peut accrocher des photos. Parce qu'en fait il y a la guirlande normale et en fait par-dessus les petites lumières de la guirlande il y a des genres de pinces. Donc du coup vous pouvez accrocher des photos et je trouve ça extrêmement joli. Et ensuite toujours chez Primark j'avais pris un gobelet comme ceci. Donc c'est un gobelet avec des oreilles de chat. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc il est rayé noir et transparent. Et sur le côté il y a des petites pattes dorées et dessus il y a marqué Don't stress avec le bruit du chat. Voilà. Ensuite j'ai racheté mon jeu Animal Crossing New Leaf. Donc c'est celui-ci. Si vous y jouez dites-moi dans les commentaires, comme ça on va jouer ensemble et tout, ce serait plutôt cool. Donc en fait j'en ai acheté un deuxième puisque je voudrais avoir 2 villes. Parce que garder toujours la même ville à force en fait je sais très bien que ça va me lasser. Et je sais pas, avoir 2 villes en même temps je trouve ça plutôt cool. Il coûte que 20 euros donc pour un jeu ça va largement. Il y a des jeux chez Micromania qui coûtent 45 euros l'unité. Donc c'est assez raisonnable quand même. Après acheter 2 jeux identiques, je sais pas si c'est très raisonnable, mais c'était un petit coup de folie. Et ensuite toujours chez Micromania j'ai acheté un pop. Alors c'est mon tout premier pop. Si vous me suivez sur Snapchat vous savez très bien que mon dessin animé préféré c'est Monstres et compagnie. Donc du coup j'ai pris Sully. Il est extrêmement mignon et personnellement c'est mon personnage favori dans Monstres et compagnie. Donc du coup je compte pas le sortir de la boîte parce qu'après il va prendre la poussière, il va s'abîmer, etc.
Et vu que je le mets en hauteur, je préfère le laisser dans sa boîte comme ça, s'il tombe, il n'y a pas de souci. Et pour terminer ce haul, j'ai acheté sur ASOS un porte-carte comme ceci. Donc vous avez 3 fentes devant et une tout derrière qui est entière. C'est vraiment la taille parfaite pour des cartes. Vous pouvez mettre 4 cartes au plus d'ailleurs si vous voulez, parce que tout derrière vous pouvez mettre au moins, je sais pas moi, 2-3 cartes dedans. Et il est vraiment super joli, il m'avait coûté que 5 € sur ASOS. Bon après vous rajoutez les frais de port, ça fait à peu près 8 €. Mais vraiment j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai eu un peu des problèmes avec la poste, mais finalement ça s'est résolu. Et c'est de la marque Monkey. Mais en fait pour le lycée j'emmène pas du tout mon portefeuille puisqu'il est vraiment trop gros et ça sert à rien d'avoir des cartes inutiles pour le lycée. Donc là c'était vraiment parfait, j'ai que 3 cartes à emmener pour le lycée. Donc ça me suffit amplement un porte-carte. Même pour le quotidien en fait, si j'ai besoin de sortir vite fait, je vais pas prendre un gros portefeuille hyper voyant dans la main. Je préfère largement prendre un porte-carte comme ceci et que ça soit assez discret. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce haul n'aura pas été trop long. Du coup je ne sais pas quand on se retrouve, j'espère sincèrement qu'on se retrouvera la semaine prochaine. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve prochainement sur ma chaîne YouTube. Bisous!